Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mardi de la 14e semaine du temps ordinaire. Et comme vous le savez, nous sommes en train de lire les textes de l'année impaire. Aujourd'hui, nous allons avoir la première lecture qui est tirée du livre de la Genèse au chapitre 32, les versets 23 à 32. Dans ce passage, on va voir comment l'Éternel des armées va changer le nom de Jacob. Il va lui dire que ton nom sera Israël parce que tu as lutté avec Dieu et tu l'as emporté. Les bénis de mon Père, c'est encore pour moi l'occasion de souligner que le nom a une importance capitale sur notre identité. On va voir dans l'histoire de la Bible que plusieurs noms seront changés. On va voir Abraham qui va devenir Abraham. Nous allons voir également Jacob qui va devenir Israël. On va voir plus tard Simon, Pierre qui va devenir Pierre. On va voir Saül qui va devenir Paul, ainsi de suite. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, son nom sera déterminé à l'avance, Emmanuel. Ensuite, nous allons méditer ensemble le psaume 16 ce matin. Seigneur, par ta justice, je ferai ta face. Je verrai ta face. La bénie de mon Père. Ensuite et enfin, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9, les versets 32 à 38. Dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose de fondamental à ses disciples. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Oui, les bénis de mon Père, cette parole s'adresse aussi à toi, à moi, à chacun de nous. Aujourd'hui, nous qui sommes les nouveaux disciples du Christ, nous sommes interpellés chacun et chacune à nous mettre à l'œuvre pour moissonner dans la plantation du Seigneur. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons notre Bible avec les textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel m'a exaucé, il m'a mis son âge. C'est pas fini. Je te louerai parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Alléluia, Alléluia. Prions avec confiance l'Éternel des armées. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles. Amen. Nous pouvons à présent, chacun et chacune, ouvrir sa Bible au texte de méditation de ce matin, de lire Genèse chapitre 32, les versets 23 à 32. Ensuite, les bénis de mon Père, méditons ensemble le psaume 16. Je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice.
Entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9, les versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme les brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Les bénis de mon Père, c'est un extrait de l'évangile de ce matin, cette parole qui est prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Rédempteur, par notre Sauveur, par notre Maître. Oui, les bénis de mon Père, la moisson est abondante, avec ardeur et surtout dévouement, inspiré par la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Des intervenants et des intervenants de tous les milieux s'occupent du bien-être corporel, mental et spirituel de nombreuses personnes en difficulté. C'est ce qu'on peut voir dans les différentes églises à travers le monde, c'est-à-dire à travers tous les diocèses du monde. Chaque diocèse aura un service pastoral, aura un service pour la santé, aura même un service pour la pastorale sociale, pour être proche des personnes. Et moi, le bien de mon Père, et toi, ce matin, on peut se poser la question, suis-je sensible à la misère des autres? Suis-je sensible à l'appel de Jésus-Christ ce matin? Suis-je sensible à moissonner dans la plantation du Seigneur? Le bien de mon Père, c'est donc une interpellation et un questionnement que tout un chacun peut avoir ce matin. Oui, le bien de mon Père, comme elle ressemble au muet que Jésus vient de guérir.
cette foule lasse et prostrée qui se presse autour de lui. Partout où Jésus passait, c'étaient des hommes, des femmes, des enfants qui accouraient de toutes parts, qui venaient à son écoute, qui venaient à sa rencontre. Et Jésus ne les laissait jamais sans prendre soin d'eux. Il prenait soin de leur foi en les enseignant, en les accompagnant. Il prenait soin de leurs besoins élémentaires en les guérissant par l'imposition des mains, mais surtout en pardonnant leurs péchés. Et également, il prenait soin de leurs besoins les plus élémentaires en leur donnant le plus souvent à manger. Il en est bouleversé, notre Seigneur, lorsqu'il voit la foule. Et quand Jésus est touché de compassion pour l'homme que tu es et que je suis, c'est Dieu qui est ému en ses profondeurs. Oui, les bénis de mon Père, nous sommes face au mystère des entrailles de la miséricorde même de Dieu qui s'expérimente et s'exprime dans chaque geste de Jésus. Ici se pressent une invisible blessure qui ne fera que s'agrandir, celle du cœur de Dieu ouvert à toutes les souffrances de l'homme, à toutes les souffrances de tout homme et de tous les hommes. Il en sera tellement touché qu'il, Jésus, en mourra sur une croix. Jésus est mort sur la croix par compassion pour toi, pour moi. Il est mort en rançon pour toi, pour moi, pour l'humanité. Il est mort pour nous racheter. Et sur son côté transpercé, la blessure profonde apparaîtra. Rappelons-nous ce qui va se passer lorsque le soldat va vérifier si tous ceux qui sont sur la croix sont morts. Arrivé au niveau de Jésus, constatant bien qu'il est mort, va toujours percer son côté avec sa lance. Si, les bénis de mon Père, nous la devinions un seul instant, nous ne supporterions plus sans rien faire les multiples cris des pauvres qui sont autour de nous, en commençant par notre maisonnée, en commençant par nos familles, en commençant par nos communautés, en commençant par notre prochain. Matthieu chapitre 25 nous le dit à suffisance. Lorsque j'avais faim, tu m'as donné à manger. Lorsque j'avais soif, tu m'as donné à boire. Lorsque j'étais nu, tu m'as habillé. Lorsque j'étais malade, tu m'as rendu visite. Lorsque j'étais en prison, tu étais à côté de moi. Oui, les bénis de mon Père, mes chers frères, mes chères sœurs, toi qui écoutes cet évangile, nous commencerions par le regarder, lui le pauvre et le maître de la moisson. Et à force d'être touché par sa blessure, la blessure profonde du Christ, nous deviendrons chacun et chacune, toi et moi, en vérité des ouvriers de sa tendresse. Nous sommes le prolongement de Jésus-Christ dans ce monde. C'est pour cela qu'il dit à chacun et à chacune, à toi de façon spéciale aujourd'hui, tu es celle de la terre et tu es lumière du monde. Prions que le Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous aide à avoir ce cœur de compassion, à avoir ce regard d'amour à l'égard de nos frères et qu'il nous bénisse au courant de ces journées et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.